Salut tout le monde, c'est Tutur et en compagnie de Pokémon Peluche ou Tiplouf 15 si vous préférez. Yes, salut tout le monde, ici Pokémon Push Télé ou Tiplouf 15 si vous préférez. Et on va parler de Cartoon Network classique. Alors, alors, avant de commencer à dire «Oh non, encore des nostalgiques de Cartoon Network qui va rabâcher tout ce qui est nouveau», sachez une chose, on n'est pas venu pour essayer de rabâcher tout ce qui est nouveau. Ce serait vraiment mal placé de notre part. On a, je dirais même plus, on a même quand même adoré des nouvelles séries de Cartoon Network, que ce soit pour Adventure Time, Regular Show, Le Monde Incroyable de Gumball, Steven Universe, sans oublier We Bear Bears, Ours pour un et un pour tous. Ensuite, on a même, j'ai même adoré OKKO, Greg de la Crique, ou bien encore, j'ai même apprécié Victor et Valentino pour ce que c'est. Seulement, on essaie juste d'essayer d'être un peu juste et d'avoir des avis constructifs et à la fois objectifs, pas du même équivalent du genre ouais mais c'est de la merde sans argument, ou bien encore avoir des arguments pathétiques ou bien voire même ridicules. Mais on essaie juste d'essayer d'expliquer la situation, mais pas, mais pour personnellement, je vais pas essayer de me montrer à la façon haineux, mais essayer d'être un peu juste, comme à la façon genre du grenier avec Sonic d'ailleurs. Donc, vous voilà prévenu, et c'est parti pour la sauce. Alors, Cartoon Network classique, enfin Série. plutôt d'abord avant de pas d'entrer dans le vif du sujet, on va plutôt parler maintenant de Cartoon Network. Alors Cartoon Network, alors pour ceux qui sont de ma génération, alors moi j'ai connu par exemple le laboratoire de Dexter, j'ai connu Cléo Chico, ou aux États-Unis on appelle ça Cow and Chicken, ou encore il y a eu Dexter Laboratory, ou encore il y a eu aussi, on a droit aussi à Courage le chien Froussard, qui en plus, je rappelle, le Courage le chien Froussard, c'était le dessin animé qui faisait peur. Alors que nous, on était des enfants entre 5 à 6 ans, on regardait Courage le chien Froussard, c'était, ça faisait quand même peur. Genre, c'est pas genre peur, ouh là là, gros gros, ça fait peur. C'est genre peur, ça te glace le sang. Alors que maintenant, aux États-Unis, si tu fais un truc qui fait peur aux enfants comme 5 à 6 ans, mais ils vont avoir des problèmes. Alors qu'avant, c'était totalement légal. C'était légal. Maintenant, bah c'est plus tellement pareil parce que bon ben quand ça a évolué, c'est fallait bien sûr que ça arrive. Après, bon ben, après parmi les classiques, on a le droit aussi par exemple à Ed 2D plus Eddie qui a eu aussi un très bon progrès dans l'aspect du dessin animé parce que les bons becs, je veux de l'argent pour m'acheter des bons becs, alors je vais faire des trucs. Ou encore il y avait après avec les Super Nana, on a le droit aussi au Super Nana Zeta qui est une adaptation pas, par contre qui n'a pas été fait aux États-Unis mais qui a été fait au Japon pour euh, pour ensuite le transférer aux États-Unis et qu'ils ont accepté et qu'ensuite à part qu'est-ce qu'il y avait eu aussi, on a eu le droit à c'était quoi déjà Teen Titans et après Teen Titans Go. Alors Teen Titans déjà pour commencer c'était plus de l'action dans un chaos dramatique et là tu sentais que tu sentais l'action, tu sentais enfin c'était pas forcément non plus comique mais en fait c'est moitié japanisé mais à la fois dans l'aspect comique. Donc il y a le moitié Japon, moitié américain pour Teen Titans. Alors Teen Titans Go, alors là par contre on oublie tout ce qui est japonais parce que bon bah il y avait plus les mêmes chanteuses I Hype Family Yumi qui est aussi un dessin animé je rappelle. Et ben tout ça pour entrer maintenant dans que du comique mais genre dans le comique dans le sens drôle parce que c'est ce qu'ils voulaient maintenant les créateurs. Alors, j'aimerais bien vous le dire de ma part pour Titans Go. Je sais que certains n'arrêtent pas de dire que Titans Go c'est le pire reboot de tous les temps. Alors, que l'on soit clair ou non, pour moi, Titans Go, ce n'était rien. C'est pas vraiment une véritable massacre pour être tout à fait honnête. Tout ce que je vois, c'est parce que déjà, le reboot en lui-même ne reprend pas vraiment tout ce qui faisait suite de Titans en lui-même. C'est juste en fait une façon parodie de se moquer des super-héros.
Mais après, voilà, personnellement, Titans Go, c'est personnellement un de mes plaisirs coupables. Je reconnais que la série avait quand même beaucoup de défauts, mais personnellement, c'est une série auquel je me suis quand même pris plaisir à regarder. Je dois quand même vous avouer. Mais disons que oui, en effet, le reboot a des problèmes. Mais après, voilà, c'est juste une première fois où ils n'ont pas fait de bon reboot. Mais je vais être franc avec vous, les erreurs, ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai, ça peut arriver à tout le monde. Après c'est vrai que pour la première saison, les gens ils l'ont tellement pissé dessus, ils ont tellement pissé dessus sur Titans Go, et pourtant ça leur a pas empêché d'avoir plusieurs saisons. Et après au final les gens ils ont compris, enfin ceux qui ont travaillé sur Titans Go, ils ont compris, ils en ont fait carrément un espèce de crossover avec les vrais Teen Titans. Apparemment, les Teen Titans Go, c'est pas pareil que les vrais Teen Titans. Et visiblement, il y a un espèce de monde parallèle ou je ne sais quoi. Bon, j'ai pas vraiment vu. Si vous avez vraiment vu le crossover des deux Teen Titans, eh ben, franchement, bah bravo. Mais moi, je l'ai pas pour l'instant jamais vu. Mais ça se voit qu'en fait c'est juste un monde parallèle, c'est pas vraiment les vraies personnes. On pensait que Robin il a décidé d'être encore plus ridicule, ou encore Starfire ou Changelin qui sont devenus pas comme on connaissait, mais finalement c'est juste pas les mêmes personnes. Après, maintenant qu'on parle maintenant de classiques, alors pourquoi on ne revoit plus les classiques de notre côté en France? Après, aux États-Unis, je sais qu'il y a Adult Swim, ou par exemple pour Samurai Jack, il passe en Adult Swim pour Cartoon Network la nuit. Alors nous, on avait Boing qui mettait le laboratoire Dexter, Super Nana, pas le reboot. Et il y avait aussi Quand Laszlo, il y avait aussi qu'est-ce qu'il y avait d'autre, ouais, il y avait le Courage qui était remis. Il y a aussi A2D plus Eddie, Billy et Mandy qui aussi était aussi un dessin animé qui était assez horreur, mais à la fois comique, parce que je suis désolé, mais Billy, il m'a fait tellement tordre de rire, parce que ces conneries, ça me faisait mourir de rire à chaque fois. Et après, il y a eu Foster, la maison des amis imaginaires, et je me souviens de la date, si je dis pas de bêtises, Foster, c'était arrivé, je crois, en janvier. Ouais, ça est arrivé à mois de janvier, je sais pas si c'était en 2002, ou en 2004, ou en 2005, mais je me rappelle, c'était en janvier, c'était génial. Après, ils ont mis aussi les fameux KND. Bon, par contre, pour Zatur 59, il y a eu un assez mauvais souvenir quand il avait publié une vidéo sur KND, parce qu'il y avait tellement publié d'épisodes, parce que Cartoon Network, ils ont fait, bon, bah, c'est bon, allez, tu te casses, allez, salut. Hein. N'est-ce pas? Oh ouais, en même temps, j'étais pas vraiment très prudent envers YouTube, envers les copyrights. Mais après, depuis le strike, ça m'a retenu une bonne leçon et j'en referai honnêtement plus. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi noter au passage que le fameux Kidney d'Or, que la fin de Kidney d'Or s'est passée où numéro un avait quitté, tous ses amis, toute sa famille pour une mission très spéciale dans l'espace. Et car apparemment, j'ai entendu dire qu'ils vont faire une nouvelle série de Kidney d'Or, mais pour le moment, c'est pas encore dit, mais apparemment, il y avait quand même une petite extrait d'animation sous le nom de Galactica d'or, je sais plus. Mais en départ, j'étais vraiment super content, mais pour le moment, c'était pas encore officiel. Mais en tout cas, j'espérais honnêtement que le Kinder d'or, dont j'espère qu'ils vont le faire, ne sera pas le même reboot que les studios reboot des Supernatural par-ci par-là. Et aussi, j'aimerais, en parlant de Courage le chien, noter qu'aussi que Courage le chien a eu droit à son propre crossover avec Scooby-Doo cette année. Et ça, franchement, je m'y attendais absolument pas, parce que sachez que Courage le chien, c'est un des personnages qu'on n'en a même pas vu depuis longtemps. Donc franchement, ça, c'est pas comme Evoli ou bien encore Dracofeu qu'ils en abusent tout le temps, que ça devient lassant. Non, Courage, c'est un personnage classique, mais lui, par contre, on n'en a pas parlé. Il n'a même pas apparu ne serait-ce qu'une seule fois depuis que la série a été annulée. Mais le retour avec Scooby-Doo, ça m'a fait franchement une belle surprise. C'est vrai, j'ai jamais connu ça, moi non plus, et quand Arthur m'a montré ça, j'étais en mode waouh. Alors donc ça c'est possible. Mais après, alors Cartoon Network, comment c'était avant? Avant c'était plus la magie, on sentait la magie, on sentait vraiment le punch, tu sentais vraiment que t'allais passer un bon moment à regarder des vieux dessins animés. Par exemple, regarder cette vidéo. Ça, c'était à l'époque.
les Super Nanas. Monsieur Belay. C'est forcément Cartoon Network. Ici le directeur de Cartoon Network. C'est vraiment marrant. Mais qui va bien ouvrir 7 jours sur 7? Mais qui fait des journées de 24 heures? C'est forcément Cartoon Network. Mais quel fou peut te faire rire à tue-tête? Cartoon Network. Mais où sont les héros que tu préfères? Cartoon Network. C'est sûr sur 4, 24 heures sur Network. On veut qu'on se marre. Si c'est possible. C'est le réseau des cartoons. C'est forcément Cartoon Network. Vous vous attendez pas, hein? Ça, je m'en souviens encore. Et il y avait quoi? Il y a eu Cléo et Chico, il y a eu les Fous du Volant, et les Tex Avery, bizarrement. D'ailleurs, notez qu'à l'époque, je sais que vous avez remarqué qu'il y avait que des dessins animés classiques au lieu des Cartoon Network exclusifs comme le Super Nana ou bien encore le laboratoire de Dexter. Mais ça, c'était normal parce que à cette époque-là, Cartoon Network ne proposait pas beaucoup de séries officielles. C'est pour ça qu'ils ont repris les Looney Tunes, les dessins animés Hanna-Barbera comme Tom et Jerry ou bien encore les Fous du Volant ou bien encore d'autres dessins animés que tout le monde connaît. Mais depuis que Cartoon Network proposait beaucoup d'autres séries comme Kid d'Or, Hi Hi Puffy et Miyobi, ou bien encore Ed, 2D et Eddie, ou bien encore Courage le chien, que maintenant Cartoon Network ne reprend plus vraiment les dessins animés classiques. Bon, à part Tom et Jerry et certains Scooby-Doo. Hein. Les dessins animés classiques maintenant ça se passe sur Boomerang. Ouais, certains passaient sur Boomerang et d'autres sur Boing, et maintenant Boing ne fait plus parce que Boing ils ont décidé maintenant de mettre leur propre dessin animé et ne pas reprendre dans les vieux placards de Cartoon Network pour en faire leur propre chaîne. Non, maintenant je sais que maintenant Boing ils ont mis par exemple Yokai Watch, je sais qu'ils ont mis Yokai Watch et après je crois ils ont mis un truc My Little Pony, le My Little Pony Reboot, quelque chose comme ça. Et du coup, Boing est devenu vraiment à la ramasse, mais ils ont quand même fait leur propre chaîne. Et bon, c'est tant mieux pour eux. Et du coup, maintenant, si on n'a rien d'autre à dire, du coup, voici un peu. On va quand même rentrer au vif du sujet. À moins que tu aies autre chose à dire. Honnêtement, tout le monde n'arrête pas de dire que ouais, mais Cartoon Network, c'était mieux avant. Ah ouais, vraiment? En fait, c'était l'époque où en 2005, on se disait que c'était mieux avant. Mais après, voilà, ça m'étonnerait. Encore une fois, Cartoon Network, je vais pas dire que c'était mieux avant. Après, c'est vrai qu'on a eu quand même des déceptions de Cartoon Network, mais après, voilà, il y avait quand même de bons Cartoon Network, mais ça, j'en parlerai à la fin, après le vif du sujet. Du coup, alors, Cartoon Network classique. Alors, je sais que nous sommes un peu en retard parce que de base, c'était arrivé en juillet. Et en juillet 2021, ils ont dit voilà, on va faire le Cartoon Network classique à 20h. D'accord. Ça, d'accord. Et du coup, regardez cette vidéo. Regardez la vidéo. Écoute. On retombe en enfance dans Cartoon Network Classics. Vous nous l'avez demandé pendant très longtemps. Alors on a rouvert nos boîtes à trésors. Vous avez des tas de choses là-dedans. Pour ressortir nos séries les plus cultes et les plus dingues. Qu'est-ce que tu dis de ça? Quand est-ce qu'on s'y met? Appel à tous les enfants, petits ou grands.
les Cartoon Network classiques se débarquent demain à 20h. C'est ce qu'on appelle le bon vieux temps. Ils ont dit, ils vont reprendre les vieilles séries des placards, dans les cartons, et qu'on leur réclamait pendant longtemps. D'accord. Alors on a vu Johnny Bravo, on a vu Samurai Jack, Courage Chien Froussard, et il y avait aussi comment ça, il y avait aussi Ed aussi au passage. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va revoir les classiques. Il y a marqué Cartoon Network classique, c'est le contexte. Alors, ils ont mis Laboratoire de Dexter, ça, c'est bien. Après, ils ont mis Regular Show. Regular Show, c'est en 2010-2011. On est en 2021, ça fait que 10 ans, ça fait pas rétro. Mais le plus scandaleux, ils ont dit, ouais, on va remettre les Super Nana. D'accord, mais pas n'importe lesquels. Ils ont osé remettre le reboot. Pourquoi? Je dis pourquoi? Pourquoi avez-vous mis le reboot? Le reboot, dis-moi Arthur, en quelle année est arrivé le reboot déjà? 2016. Juste 2016. Non, 2016? Je pensais que c'était arrivé en 2018. Non, je déconne absolument pas. Je l'ai vu le dessin animé en lui-même en 2016. Mais au départ, je vais pas vous mentir. Quand j'ai entendu dire qu'ils vont reprendre les Super Nanas, je me dis, oh oui, je suis super, les Super Nanas classiques, ça faisait trop longtemps qu'on en a même pas vu. Et encore une fois, c'est pas comme Dracofeu ou bien encore Evoli qui nous mettent tout le temps, tous les ans, c'est du genre, oh d'accord. Mais là, c'est pas pareil, ce sont les Super Nanas. On en a même pas vu depuis longtemps, depuis que la série a été annulée. Donc là, j'étais en mode super content. Mais là, c'est arrivé. Et en fait, Cartoon Network classique, ils ont bien dit qu'ils ressortaient tous les trucs des vieux placards. Le seul truc qu'ils ont respecté, c'est le Laboratoire de Dexter. Mais je suis désolé, Regular Show, c'est pas un classique. Et le reboot, encore moins. Dexter est arrivé, si je dis pas de bêtises, en 99. Et en plus, il remettait en fait les versions de la dernière saison de Laboratoire de Dexter de 2004-2005. Après 2003-2004 à peu près. Et ça, ok, ça c'est un classique, je suis d'accord, mais le reste, je dis non. Même si Regular Show, il était super, mais je dis Regular Show, tu te souviens même, hier, ça repassait encore. Bon, ok, en 2017-2018, ils ont arrêté parce qu'il y avait la dernière saison, et maintenant ils ont finalisé, comme finalement, voilà, c'est terminé. Mais je veux dire, c'est pas un classique. Ce n'est pas un classique. Un vrai classique, c'est Courage Chien Froussard, ou encore Quoi de neuf Scooby-Doo, ou encore Mucha Lucha, qui je précise c'était mon dessin animé préféré, Quand Laszlo, Hi Hi pour Yumi, et j'en passe et des meilleurs. Donc je suis désolé Cartoon Network, votre pub est mensongère. C'est un mensonge. Vous avez osé utiliser quelque chose qui... Comment je peux dire ça? Non seulement c'est mensonger, mais en plus là, vous vous moquez du monde. C'est pas bien. Juste, désolé ce que je vais dire, mais c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien d'utiliser des paroles comme ça pour dire voilà, on vous promet ceci, et finalement, qu'est-ce qu'on vous met au final? Bah, pas ce que vous attendez. Je suis désolé, et j'appelle ça une publicité mensongère. Il y a une différence entre un classique et on vous promet ceci, et une escroquerie. Mais en vrai, c'est comme à peu près comme si on mettait le logiciel de Nintendo 64, mais qu'en vrai, on mettait Mario Odyssey ou bien encore Zelda Breath of the Wild. Ça, c'est pas comparable. Je suis désolé, Arthur, mais ça, c'est pas vraiment comparable en fait. Je sais, mais imaginez l'idée, honnêtement. Imaginez l'idée. Mais enfin bref, oui. En plus, seulement 3 séries, c'est pas beaucoup ça. Je veux dire, j'en connais une autre chaîne qui ont fait exactement la même chose que Cartoon Network, mais sauf que contrairement à ce que Cartoon Network a fait, ils étaient prometteurs et ils ont fait le meilleur effort que Cartoon Network. Nickelodeon, qu'est-ce qu'on nous a proposé? Tous les soirs, le lundi, on nous promet quelque chose. Le lundi soir, c'était Hey Arnold. Mardi soir, c'était
La famille de la jungle, mercredi soir, Mi-chat, Mi-chien, ou bien encore jeudi soir, les Razmoquettes, ou bien encore, vendredi, c'était les castors allumés. Et samedi, c'était les Rasbitum. Bon, tu me diras que Rasbitum n'est pas forcément classique, mais dites-vous que c'est beaucoup plus rétrospectif que Regular Show et encore moins les Super Nana. Bon, après, le seul série qui nous ont quand même menti, c'est Dimanche avec Breadwinner. Je préfère pas en parler de la série, mais Nickelodeon, au moins, ils essaient d'en faire beaucoup plus d'efforts. Ils nous ont montré les dessins animés classiques. Et là, on peut dire que oui, ils nous ont promis et ils ont tenu leurs promesses. Cartoon Network, ce n'est même pas le cas. Ils ont juste montré 3 séries. Enfin, 3 séries, à la limite, tu dis rien. Mais sauf que le problème, c'est que le seul série qu'ils ont tenu leur promesse, c'est le laboratoire de Dexter, et pas de Regular Show, ou bien encore du reboot des Super Nana. C'est ça. Et c'est pourquoi Enfin, regardez cette photo. Et oui, j'ai fait un truc obscène. J'ai osé faire un dos d'honneur au reboot des Super Nana parce que... Et en plus, regardez l'image suivante. Regardez, c'est marqué quoi? Cartoon Network classique. En mettant le reboot des Super Nana. Ah, c'est bien de mentir Cartoon Network. C'est bien de se foutre de la gueule du monde. Bah maintenant, c'est trop tard. Vous avez perdu des gens en viewers. Vous avez perdu de l'argent pour rien. C'est tant pis pour vous. Vous avez qu'à pas faire ça. Enfin bon. Après, Cartoon Network en ce moment. C'est pas si mauvais que ça. Il y a pas que, c'est pas, là je rabâche que le Cartoon Network classique parce que ça c'était une arnaque. Mais après, ils ont fait quand même de bons dessins animés tels que Adventure Time, Regular Show, OK KO, Oncle Grandpa. En fait, pour moi Oncle Grandpa, je suis désolé, mais enfin entre nous, Oncle Grandpa c'était pas vraiment les plus aimés de tous. Mais même moi même si j'ai regardé, limite j'étais c'était très moyen en fait personnellement pour moi j'étais très moyen. Après t'as Gumball qui par contre était bourré de références marrantes telles que quand Richard il sort de la fontaine et il montre ses pectoraux, mais c'est une référence à Jojo Bizarre Adventure. Et ça m'avait tué, mais c'est parce que Gumball est réputé pour avoir plein d'idées. I wish for a world in which everyone can live together in peace and harmony. Don't worry, kid. I rescued that corn. Aïe, 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 aïe. Après, par contre, je parle pas des Thundercats, Roar, alors que moi j'ai jamais regardé, mais pour The Arthur 59, c'est vraiment horrible. Je vais porter parole pour le Thundercats Re. Alors de base, Thundercats, c'est un reboot de la version originale de Thundercats, alors qu'en français on appelle Cosmocats. Et dès qu'on voit le dessin animé Thundercats, la version 80, tu te dis « Oh, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus épique, c'est vraiment trop beau !» Et ils ont même fait un reboot de Thundercats en 2011 que j'ai pas vu, mais qu'apparemment tout le monde l'a adoré. Par contre, le reboot de Thundercats ouais. Dès l'instant où ils ont annoncé, j'ai vu un magazine, un article du fait qu'ils essaient de défendre Thundercats mais quand la série en lui-même a été sortie, ça, honnêtement, en soi, ça correspond bien à mon style d'humour. Enfin, en soi, c'est rigolo. Mais en fait, le vrai problème, c'est qu'en ce moment, Cartoon Network n'essaie pas de prendre les reboots au sérieux. D'accord, c'est bien de s'amuser, je veux bien comprendre, mais ils ont fait Kit Kat Let's Go, c'était, bon, pas forcément raté, mais voilà. Par contre, le reboot de Super Nana, c'était raté, le reboot de Ben 10, c'était raté, et le reboot de Thundercats, ouais. Franchement, j'étais prêt à être indulgent devant cette série, je vais pas vous mentir là-dessus. Mais après, voilà, j'ai essayé de regarder des épisodes encore et encore. En soi, ça me satisfait, ça me fait rigoler. Mais en même temps, je me dis, c'est quand que Cartoon Network va essayer de prendre les reboots de sérieux? Honnêtement. En fait, vraiment, je pense que vraiment Cartoon Network devrait si jamais ils peuvent le faire. Parce que si c'est pour faire des reboots et qu'au final ça marche pas, je suis désolé, ça ne sert à rien. Franchement, enfin pour moi, je trouve que ça sert à rien si c'est pour faire quelque chose et qu'au final ça ne marche pas. Et
Autant mettre les anciens Ben 10 et c'est bon, hein, tu fais satisfaire plus d'1 million de personnes, hein. Bah oui. Mais en vrai, le vrai problème des reboots de Cartoon Network, c'est que contrairement au reboot de la bande à Picsou et le reboot des Animaniacs, c'est que Cartoon Network prend les reboots comme si c'était un jouet, comme si c'était un patate modelé, et il les mélange, et du coup leur couleur est mauvaise. Bah voilà, ça c'est un des exemples. Si il faut en faire en sorte à ce que ça qui se ressemble s'assemble et pas ce qui s'assemble pas ça se ressemble pas, ça semble pas. Ça ne marche pas. C'est comme si tu voulais mélanger de l'eau avec de l'huile. Ça ne se mélange pas. Bon, après, oui, c'est vrai que Titans Co proposait quand même de bons épisodes, comme 40% et 20%, mais plutôt que de faire des épisodes, ou bien encore une bonne reboot, comme avait su le faire la bande à Picsou, déjà que les créateurs de la bande à Picsou, le reboot, ils se disent, bon, allez, on va essayer de faire le reboot de la bande à Picsou, mais on va essayer de moderniser la série, mais tout en gardant tout ce qui est des charmes de la version classique. Voilà tout ce qui marchait le reboot de la bande à Picsou. Même les Animaniacs, ils ont complètement compris ça. Après, en soi, les nouvelles séries de Cartoon Network, bon après, même si la plupart peuvent être... Enfin, bon, il y en a des bonnes séries Cartoon Network, mais même s'il y a quelques séries Cartoon Network qui peuvent être mauvaises, en tant les mauvaises séries, je dis rien, parce que ce ne sont pas des séries qui font partie de mon enfance. Mais si je vous assure, s'il faut un reboot de Kid d'Or, on est mal barré, les gars. Enfin, à part si ce serait une version Galactica, mais une reboot Kid d'Or à la façon Super Nana ou bien encore certains 4 on est mal barré, les gars. On est vraiment mal barré. Bah ouais, franchement, on serait carrément dans la merde. Et là, c'est pire que la merde. Là, par contre, c'est une merde sur une merde sur une merde sur une merde. Et que tu mélanges bien pour que ça fasse une bonne grosse merde. Il faut toujours rajouter plus de merde pour que la merde sente encore plus mauvais. Et là, par contre, je vais reprendre aussi l'exemple le fait qu'on sent le fumier. Et je sais que quand on sent le fumier, ça sent pas bon, hein. Et je sais de quoi je parle. Et pour KND, ben, si jamais par contre le reboot, à la limite, c'est respectable, je suis d'accord, mais vu comment Cartoon Network il se rabaisse sur les reboots, c'est n'importe quoi. Après, les dessins animés en ce moment, comme je vous l'ai dit, ça marche très bien. Bon, sauf Oncle Grandpa et Thundercats Roar. Ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. Tout le reste, je suis d'accord. Mais là, je rappelle quand même que là, on parle quand même aussi de dessins animés qui ont pas bien marché et que Cartoon Network classique n'a pas su bien respecter comme il doit l'être. Sinon, ça s'appelait Cartoon Network LOLMDR, je fais ce que je veux. Bon, après, je sais que vous allez dire, mais attendez, c'est juste là, ils ont juste commencé le Cartoon Network classique, donc vous pouvez au moins laisser le prendre du temps. Cela dit, vous avez raison. Mais le problème, c'est que vu la façon dont ils sont gourés entre reboot, nouvelle série et classique... Sauf que, il y a comme je vous l'ai dit, il y a une différence entre tenir sa promesse et après nous poignarder clairement dans le dos. Pas faux. Si jamais ils auraient respecté ce qu'ils auraient dit, j'aurais dit ok. Mais là, il y a une différence entre le dire et le faire. Le dire, c'est quelque chose. Et après le faire et que ça correspond pas du tout à ce que tu dis, c'est clairement nous prendre pour des cons. Après voilà, je vais pas non plus me mettre à insulter, honnêtement. Parce que déjà, ce serait vraiment un peu trop facile d'insulter quelqu'un. Parce que c'est pas en insultant de ceux qui se sont bien moqués de nous que ça va résoudre le problème. Dites-vous que c'est un peu comme répondre aux gamins qui n'arrêtent pas de nous moquer de nous. Si on les insulte, bah, ça pourrait aggraver. Cela dit, oui, je vous l'accorde que même si, bon, je n'ai pas vraiment vu Cartoon Network classique, mais que Tiploufkas lui-même m'a montré, je vous avoue que j'étais quand même déçu. Mais pas du fait qu'ils nous ont moqué de nous. Déçu du fait que, bah, on nous a pas montré les dessins animés classiques auxquels on n'a même pas entendu depuis longtemps. Ben, voilà, c'est ça. C'était juste ça, mais
Après, bon bah, comme je vous l'ai dit, on va pas rabâcher Cartoon Network pour juste pour ça même. C'est juste un petit détail. Après tout le reste, il reste cool, mais après bon, il n'y a plus tellement la même magie que maintenant, parce que maintenant il présente maintenant un gars qui est une marionnette et qui on a l'impression qu'il fait un podcast. Maintenant c'est pour dire c'est comme les enfants d'aujourd'hui. Alors ils regardent des podcasts sur YouTube parce qu'on dirait carrément, carrément la marionnette, on dirait un YouTuber. Et alors que maintenant, avant c'était vraiment beaucoup plus de magie, beaucoup plus d'action. Comme vous avez pu voir la vidéo sur comment c'était dans les années 90. Du coup, voilà, vous avez dans ce cas une vision d'avant et la vision d'aujourd'hui. En vrai, c'est ça le véritable problème de Cartoon Network. C'est qu'en fait, ils essaient de se mettre en mode geek, de trop adapter les gens d'aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs pourquoi les Super Nanas ne devaient pas bien marcher. Ils ont essayé de faire comme les geeks faisaient, ou bien encore du genre les mimes, ou bien encore essayer de faire des trucs mimes, ou essayer de s'adapter à la mode des adolescents d'aujourd'hui. Sauf que ça peut pas marcher comme ça. Mais il faut que la série soit honnête en lui-même, pas en essayant de s'adapter au goût des autres. Ben c'est ce que les Super Nanas reboot, et malheureusement ils s'adaptent par exemple au délire emoji, SMS, hashtag, les trucs comme ça. C'est parce que c'est la tendance du moment. Et ben alors dire que par exemple même la danse de Fortnite, on la voit pour ainsi dire dans certains endroits. Ou encore le dab. Par exemple, le dab, il est utilisé à certains moments dans certains dessins animés. Ou encore, étonnamment, Luigi Mansion 3. Oui, il y a bien des dabs dans Luigi Mansion 3. Je sais pas si tu te souviens de ce passage, Arthur. Non, pas vraiment. Alors, je vais vous dire, oui, il y a eu des fantômes qui ont fait des dabs. Voici une image. Oui, des fantômes ont fait des dabs pendant quelques microsecondes. Et j'étais là en mode, mais what? Dans l'Illumination 3, je vois des fantômes qui font des dabs. Je ne sais même plus quoi dire à part ça. Bon, d'accord, là on s'éloigne du sujet. Après, vous allez peut-être me dire, mais oui, Berbers aussi, ils essaient d'adapter les adolescents de l'époque avec les mimes par-ci par-là. Sauf que oui, Berbers, ils font d'une façon généreuse, pas ce que les Super Nanas ont fait. Ils essaient de faire, certes, c'est vrai qu'ils font des trucs, ce que les adolescents faisaient, mais en même temps, la série en lui-même essaie d'être honnête en eux-mêmes, en essayant à ce que le concept en eux-mêmes essaie d'être honnête. Bah ouais, comme ça. Et surtout, oui, Berbers ne fait pas des trucs osés comme ce que les Super Nanas, le reboot, ont fait. Après, voilà, le reboot des Super Nanas n'est pas nul juste à cause des emojis par-ci par-là. Il est aussi nul pour un tas d'autres choses. Par exemple, tu te souviens, Belle, des Super Nanas? Ils ont carrément changé. Elle est devenue moins stratégique et on fait passer pour une fille trop maniaque et qu'elle attrape la grosse tête. Et en plus, il y a même un épisode où il a essayé d'enfermer Bulle juste pour jouer à la princesse pour embrasser sa amoureuse. Elle ne ferait jamais une telle chose. Je vais t'avouer, j'ai pas vu vraiment cet épisode parce que vu que ça m'a pas inspiré des masses. Alors franchement. En voyant si c'est pour ce qu'elle était belle avant et de la faire passer pour quelqu'un d'autre, ce n'est plus la même. C'est plus la même. Franchement pour moi c'est plus la même. On dirait c'est comme l'équivalent de Minako dans les dernières saisons de Sailor Moon. Mais bon, ça je vais en passer parce que j'en ai déjà parlé. Ou bien encore Bulle. Elle est adorable dans la saison 1. Mais malheureusement depuis le mime avec No Magusta. Mais aussi du fait que maintenant elle est devenue hyper chiante. Et rebelle dans tout ça. Ouais, justement en parlant de rebelle, c'est quand même le moins massacré, mais ils ont quand même aussi rabaissé le personnage. Mais en fait, le plus grand problème, c'est qu'en fait, c'est qu'on n'arrête pas de baser trop sur Rebelle au lieu de Bulle et de Belle, en fait. En fait, c'est plus Rebelle qui gère les situations que Belle et Bulle, en fait. Oui, le personnage casse-cou qui ne réfléchit jamais et celle qui n'arrête pas de sauver la situation comparée à Bulle
et Belle, alors que Belle est beaucoup plus stratégique, et Bull peut être redoutable aussi comme personnage. Et ensuite, après, on a le droit à un quatrième personnage qui a des cheveux bleus et que, ben, je ne sais. En fait, franchement, je vois pas d'où elle sort, en fait. Franchement, je vois pas d'où elle sort parce que c'est vraiment la vraie quatrième Super Nana, mais qui. Enfin, pour moi, la quatrième Super Nana, c'était autre que Bisou ou alors Bravoure, le petit écureuil, si tu te souviens. Ouais. Après, j'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce que toi, t'as un truc à rajouter à ce sujet? Oui, du sens où le reboot des Super Nana, bah en fait, ils ont carrément viré le personnage de Madame Bellhomme parce que apparemment, ce serait scandalisé parce que Madame Bellhomme, selon la plupart des personnes, c'est une personnage qui est assez sexy, donc on a voulu la faire virer parce que ça pourrait faire choquer aux enfants, ou bien encore, je préfère pas rentrer dans le détail, mais ils ont carrément enlevé les boobs de la madame. Tu te souviens, celle qui s'occupait, la professeure celle qui est occupée, celle qu'elle étudie à l'école. Tu parles de Mademoiselle Keane? Si, ouais. Ils ont fait quoi? Ils ont carrément enlevé les boobs de professeur Keane. Parce qu'apparemment, ce serait choquant pour les enfants. Mais je veux dire, dans Super Nana de base, c'est pas si choquant que ça. Alors Mademoiselle Bellhomme, elle avait une poitrine bien plus généreuse. Et d'ailleurs, en parlant de son visage, on sait vraiment à quoi elle ressemble à environ une fraction de seconde. Et c'est un épisode des Super Nana du côté 2004-2005. Mais c'est un épisode qui apparaît une fois tous les 100 ans. Enfin, je dis ça, mais c'est vraiment un épisode très rare. Et moi, je l'ai regardé, mais j'ai vu que le quart de l'épisode. Et je n'ai pas fini. En fait, ils ont voulu essayer de faire en sorte à ce que la série soit moins violente et beaucoup plus cucu la praline. Toutes les violences qu'il y avait dans les Super Nana, bah, ils ont carrément retiré les sangs, ils ont carrément retiré la façon dont ils tabassent Mojo Jojo, la façon dont ils tabassent les méchants. Non, on n'a plus ça. On a juste des petites tapes normales par-ci par-là, très lents. Sauf que Steven Universe, et on nous proposait des combats beaucoup plus palpitants que ça. Et c'était même sorti en 2013, alors que les Super Nana, le reboot, c'était en 2016. Ouais, quand même. Et en plus, je veux dire, on parle de sang qu'on ne revoit plus. Et à l'époque, il y avait du sang, de la bagarre, ça bagarrait, de cogner, c'était comme ça. Et là, ils enlèvent tout ce qui est... On était jeunes, on était des gosses, on a regardé un truc comme ça nous a pas rendu ma boule dans la vraie vie en mode allez, on va se bagarrer comme dans GTA dans la vraie vie, hein. Non. Et là, je pense que là, c'est... Ils veulent trop sécuriser le petit développement des petits cerveaux des enfants, alors que nous, on avait le même âge, et ça nous a pas empêché de devenir des personnes malsaines. Donc je suis désolé, censurer des petites gouttes de sang qui nous a pas autant choqué, je suis désolé, c'est ridicule. Ce n'est pas seulement ridicule, mais en plus, c'est quand même une contradiction des Super Nanas. De base, les Super Nanas, c'est du dessin animé pour filles, pour démontrer, pour pointer au doigt aux garçons qui n'arrêtent pas de se prétendre que ouais, mais les dessins animés pour filles, c'est ridicule, il y a que des trucs mignons par-ci par-là. Alors que les Super Nanas démontraient que même les dessins animés pour filles peuvent avoir des moments violents et voire même hardcore. Mais là, ils ont carrément contredit l'aspect original des Super Nanas. Bon, je pense que moi j'ai tout dit. Moi personnellement, là j'ai tout dit de ce que j'avais à dire. Eh ben, pareil pour moi. C'est la fin de la vidéo. Et il faut savoir que tout ce qu'on a dit quand même, faut pas non plus le prendre non plus trop à cœur ou alors non plus trop mal. Mais dites-vous bien en tête que de base, Cartoon Network classique, ils ont quand même fait un truc mensonger. C'était pas bien. Le reboot Super Nana, on est d'accord, le reboot a très mal fait. Ben 10, ça a été pareil. Titans Go, ils ont fait prouver le contraire que malgré
comme reboot, ça a quand même... Enfin, reboot je dirais pas, parce que vu que c'est un autre monde à part entière, et que ça marche quand même. Mais après que Founder Cars War, c'est plus le même comme avant, mais qui a aussi un peu mal vieilli selon la majorité des personnes. Même si après, au fond, je ne serais pas contre pour que Adventure Time revienne, mais je pense qu'Adventure Time, j'ai entendu dire qu'apparemment ça va revenir, et que Regular Show ne reviendra pas, malheureusement. Le monde incroyable de Gumball sera toujours aussi marrant, mais je pense que peut-être qu'il y aura d'autres saisons qui arrivera. Espérons que KND n'aura pas un reboot très mal fait. Je l'espère aussi. Si j'aime, ou alors le laboratoire de Dexter qui respecte comme il l'est depuis toujours. Mais rien ne vaut mieux quand même, les dessins animés quand même, qui sont en ce moment, et d'accepter les choses telles qu'ils soient. Mais bon, moralité, les reboots, Cartoon Network devrait quand même réfléchir à 2 fois avant de faire une telle chose. Mais bon, si c'est pour respecter les choses, respecter quand même les enfants qui sont maintenant, pour les enfants d'aujourd'hui, je suis pas contre. Après, pour des personnes qui sont nées dans les années 90 et qui voient ça, c'est vrai que ça peut sembler choquant, mais malheureusement, on peut rien y faire. C'est vrai, malheureusement. C'est vrai. Et puis bon, voilà, il y a quand même des moments de Cartoon Network auxquels je me suis savouré, même aujourd'hui, comme des nouvelles séries très sympas, comme Crête de la Crique, ou bien encore Mao Mao, ou bien encore d'autres séries. Mais après, voilà. Bah, des fois, il y a du bon et du mauvais côté, mais bon, c'est comme ça en général, pour être tout à fait honnête. C'est comme Sonic, ou bien encore d'autres autres licences. C'est comme ça, et bah, on n'y peut rien. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les cocos!